Bonjour, cette vidéo ouvre la Semaine nationale des Business Angels, édition 2020. La crise sanitaire due au coronavirus oblige à la présenter en visioconférence différée. Pour autant, cette modification de format, passée du présentiel en distanciel, n'a freiné ni notre élan, ni n'altère la qualité et la pertinence de cette 15e édition. Après tout, apprécier le changement pour s'adapter et maîtriser son environnement est l'un des leitmotifs majeurs de Méliès Business Angels. Un mot sur le déroulement de cette semaine inédite et dûment informative. Vous attendent 9 séquences vidéo. À l'issue de cette première séquence introductive et en présence du grand témoin, 7 autres sont consacrées à chacune des startups lauréates. Et la dernière qui clôt la série est un entretien exclusif entre M. Grigorievitch, président de France Angels, et vous-même, M. Gilles Roche, président de Méliès Business Angels. L'ensemble est publié sur la chaîne YouTube Méliès chaque jour du 23 au 27 novembre et au-delà, mais aussi sur les comptes et les réseaux sociaux MBA. Monsieur Roche, je me tourne vers vous. Gilles, vous venez d'être réélu. Félicitations, président. C'est votre 5e mandat et vous êtes aussi le président de la Fédération régionale Occitanie Angels. Cette année, votre équipe et vous-même avez décidé, outre de dématérialiser cette remise des trophées de l'innovation, de placer cette édition sous un thème particulier, je dirais presque comme un clin d'œil, un défi au confinement, puisqu'il s'agit du thème embarquement et envol. Pourquoi et que recouvrent ces deux notions ? Oui, effectivement, Thierry, nous allons parler d'entreprises qui embarquent avec nous, et d'entreprises qui s'envolent loin de nous. En fait, l'idée de présenter les choses comme ça pour la première fois, c'est de bien montrer quelle est notre vie de Business Angels. Nous étudions énormément de dossiers pour finalement en sélectionner un petit nombre dans lequel nous allons investir. Et quand nous investissons, nous partons pour une aventure. Un accompagnement très proche, très attentif par nous-mêmes des chefs d'entreprise et beaucoup d'émotions qu'on va partager avec ces gens. Et puis, nous n'avons pas vocation à rester éternellement au capital de l'entreprise, donc nous allons sortir, nous allons quitter l'entreprise après quelques années, et ça, c'est l'envol. L'entreprise va aller vers de nouvelles aventures que nous ne partagerons pas, mais que nous suivrons bien sûr avec beaucoup d'intérêt. Et puis, nous allons pouvoir nous réinvestir dans d'autres entreprises, de nouvelles entreprises avec lesquelles nous avons embarqué. Voilà, c'est ça notre cycle, c'est ça notre vie. Et c'est dans cette idée-là que nous allons vous présenter des entreprises nouvelles dans notre portefeuille et d'autres qui sont sorties du nid. Merci, Président, c'est clair. Merci, Gilles. Et je vous propose conjointement, sans plus tarder, de recevoir notre grand témoin. Dès lors, qui mieux pour marquer cet événement qu'une entrepreneuse hors norme, Madame Stéphanie Gottlieb, présidente d'Agileo Venture, club de Business Angels, membre du conseil stratégique du BIC de Montpellier, membre également de multiples conseils d'administration. Madame, bonjour. Bonjour messieurs, ravi d'être parmi vous. Vous êtes ici chez vous, doublement, à Montpellier, que vous connaissez très bien, et au milieu de Business Angels qui vous apprécie hautement. Aussi, ma première question est-elle toute simple. Pouvez-vous revenir en quelques mots sur votre parcours qui vous a conduit à devenir vous-même Business Angels? Oui, écoutez, encore une fois, merci beaucoup de l'invitation. Je suis très honorée d'y participer, même si malheureusement c'est à distance. Mais je vous félicite d'avoir maintenu néanmoins cette édition et d'en faire bénéficier tout le monde. Donc voilà, pour revenir rapidement donc, sur mon parcours, d'une manière générale, j'ai vraiment envie de dire que j'ai eu beaucoup de chance. Ces 20 dernières années ont été aussi riches que variées. J'ai toujours pu travailler par et avec passion. Vous verrez, c'est un mot que j'aime beaucoup et qui revient souvent chez moi. Pour revenir un petit peu à la genèse, très rapidement, j'ai commencé au travers de ma thèse en géosciences en tant qu'étudiante-chercheuse au CNRS. Puis j'ai souhaité fructifier les résultats de cette thèse et j'ai créé immédiatement ma start-up. J'avais à l'époque 27 ans, en fin des années 2000. Texia, donc le nom de ma start-up à l'époque, s'est développé durant une 8aine d'années. Nous avons atteint jusqu'à une 15aine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous étions environ 70 collaborateurs et 2 filiales, etc.
Et puis en 2009, nous avons eu l'opportunité de céder Textia à un grand groupe international, en l'occurrence le groupe Schlumberger. Et je sais que ce n'est pas forcément l'habitude de témoigner comme cela, mais j'ai vraiment envie d'insister sur le fait que dans notre cas, l'intégration d'une start-up, la petite start-up dans le grand groupe international, en l'occurrence, c'est vraiment très bien passé, que ce soit pour les produits, pour les salariés, pour les collaborateurs, et puis pour moi, dans la mesure où j'ai rapidement eu des fonctions assez importantes et j'ai eu effectivement toutes ces responsabilités à gérer. J'ai trouvé cette expérience extrêmement enrichissante dans le sens où de passer de l'expérience managériale de la start-up à la gestion d'un département à cette échelle de software et nouvelles technologies qui compte 2000 personnes, un budget de 325 millions de dollars, c'est autre chose. Mais pour le coup, je suis vraiment ravie d'avoir pu travailler dans cet environnement. J'y suis donc restée 7 ans. Et puis, pour des raisons essentiellement personnelles, j'ai été amenée à démissionner. Et là, je me suis naturellement rapprochée à nouveau, comme vous l'avez signalé, de l'écosystème innovation de Montpellier et plus largement au niveau national. Et après avoir imaginé, à vrai dire, créer un fonds d'investissement à proprement parler, j'ai finalement décidé de constituer Agileo Ventures, qui est un fonds de business angel, un fonds d'investisseurs, qui est essentiellement composé de personnalités qui sont directement liées à mon réseau personnel et qui s'est spécialisé dans une verticale, dans une thématique verticale qui se trouve être la Sporttech. Voilà, c'est un exemple de comment on devient business angel. En vous regardant, madame, en vous écoutant, en écoutant votre parcours, me vient cette réflexion. Comment expliquer la faible proportion de business angels femmes? Oui, alors, partant du postulat, en fait, que pour devenir business angel, à un moment donné, il faut bien souvent avoir vécu soi-même une expérience soit de création d'entreprise, soit de fonction managériale de haut niveau, souvent dans un grand groupe. Et il faut bien le dire, avoir eu une réussite professionnelle et souvent financière associée. Et donc, à mon avis, il y aurait davantage de femmes business angels s'il y en avait plus qui suivent des cursus scientifiques et technologiques dès le départ dans leurs études et qui pourraient ainsi, un peu comme moi, se lancer dans la création d'entreprises innovantes. Et j'exclus les domaines de la biotech et de la médecine qui, pour le coup, sont des domaines qui restent protégés de cet aspect et où il y a un pourcentage de femmes non négligeable. Alors, si on en revient au niveau régional, j'ai en tête quelques personnalités féminines bien connues, notamment en tant que business angel, comme Claudia Zimmer, Karine Puget. Mais c'est vrai que définitivement, on reste quand même une minorité. Et pour moi, je pense qu'il faut remonter donc jusqu'au niveau du lycée, des études supérieures, pour inciter davantage les filles à suivre un cursus scientifique. Je pense aussi qu'il faudrait beaucoup plus témoigner pour exprimer tout l'attrait que cela représente que de travailler dans ces domaines scientifiques et technologiques. Je suis convaincue que c'est la garantie de vivre de sa passion tout au long de sa carrière professionnelle. Et je pense que de nos jours, c'est pas rien que de le dire. Et je pense qu'il faudrait le dire plus et plus fort. Madame, dernière question, si vous permettez, forte de votre expérience, quel regard portez-vous sur la situation, j'allais dire, socio-économique actuelle? Y a-t-il seulement encore de la place pour des entreprises innovantes dans nos territoires, malgré les temps incertains que nous vivons tous? Autrement dit, quels conseils vous-même donneriez-vous aux startups en ce moment pour passer cette crise, disons, à minima, au mieux? Oui, alors, plusieurs aspects peut-être dans ma réponse. Tout d'abord, j'aimerais vraiment signaler qu'effectivement, compte tenu de la période sanitaire très compliquée que nous traversons, et c'est absolument assez terrible d'un point de vue économique notamment, à vrai dire, c'est déjà compliqué de se lancer dans la création d'entreprises en temps normal, j'ai envie de dire. Mais j'avoue qu'actuellement, il faut vraiment garder le moral, malgré tout. Et je compatis sincèrement avec nos amis entrepreneurs. Et là, si je reprends ma casquette de business angel et d'investisseur et donc de partenaires privilégiés à leur côté,
Je pense qu'il faut que l'on joue un rôle important, que l'on soit présent. L'idée étant principalement je pense, de les rassurer beaucoup par ces temps difficiles, de leur assurer de notre confiance et le cas échéant, éventuellement, de regarder des aspects éventuellement financiers. Je pense après, bien sûr, qu'en termes de conseils beaucoup plus concrets et pragmatiques, il faut absolument que les sociétés s'organisent en interne. Pour réduire leur burn rate d'une manière générale et être extrêmement précautionneux sur les coûts. Deux, profiter des aides gouvernementales multiples qui sont mises à disposition. Évidemment, le chômage partiel dont on a beaucoup entendu parler, mais il y a également des subventions très, très intéressantes à faire jouer. Faut-il avoir le staff pour développer des dossiers à bon escient? Et puis finalement, je pense qu'en trois, le meilleur conseil que je puisse donner finalement à tout entrepreneur en temps de crise ou pas temps de crise, et je sais que c'est pas forcément très à la mode, notamment auprès des fonds d'investissement actuellement, mais c'est vraiment d'avoir un modèle économique que je considère comme sain, dans le sens où je trouve intéressant de maintenir des rentrées de revenus régulières au travers de services ou d'études spécifiques. Ce qu'on appelle le one-off, par exemple maintenant avec ces fameux anglicismes. Mais pour moi, cela permet d'avoir un matelas de trésorerie toujours intéressant et toujours agréable à avoir, notamment par temps de crise. Et enfin, peut-être pour terminer sur la première partie de votre question, qui était y a-t-il de la place pour de l'innovation? Oui, bien sûr, il y a de la place. Et dans la mesure où par contre, je pense qu'il y a de la place surtout pour les entreprises qui auront vraiment des assets technologiques forts et scientifiques forts. Je pense que les entreprises qui travaillent sur des plateformes un peu plus légères, la différenciation, la plus-value concurrentielle sera plus difficile à marquer. Par contre, on va toujours avoir besoin d'innovation, on va toujours avoir besoin de différenciation. Et quoi de mieux qu'une start-up agile et réactive pour apporter ces solutions à notre monde actuel. Président, un mot? Je voudrais d'abord, au nom de notre réseau, au nom de Méliès Business Angels, vous remercier, Madame Gottlieb, de nous avoir fait le plaisir et l'honneur d'apporter ce témoignage en tant que start-upeuse connue dans la région, d'entrepreneuse à succès et de Business Angels. J'ajouterai peut-être deux petits mots si Thierry le veut bien. On manque de start-upeuses, bon, nous sommes d'accord, mais nous manquons aussi de start-upers. Il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 5 à 10 fois moins de start-upers, je voulais dire de business angels. Il y a 5 à 10 fois moins de business angels en France que dans les pays de culture anglo-saxonne. Et par ailleurs, nous, au niveau de Méliès, nous sommes extrêmement sensibles au développement d'investisseuses, de femmes business angels. Nous évangélisons. Et d'ailleurs, il y a un an, nous avions dédié notre soirée de l'innovation aux femmes, aux start-upeuses et aux investisseuses. Voilà. Donc, bon, j'avais fait le lapsus entre start-upeuses et investisseuses, mais ça revient un peu au même parce que, comme vous l'avez dit, pour être business angels femme, il faut avoir une certaine culture de l'entreprise et un stade managérial élevé. Donc, c'est vrai que tout ça, ça se tient. Merci encore. Merci, messieurs. Ça a été un plaisir. Madame Gottlieb, véritable ambassadrice d'un Sud de France, entrepreneur et gagnant. Monsieur Roche, non moins authentique, président hardi et investisseur engagé. À mon tour de vous remercier de vos prises de parole respectives et je donne rendez-vous aux personnes présentes derrière leur écran pour la séquence 1 des remises de trophées à l'une des 7 startups lauréates de l'innovation Business Angels édition 2020. C'est toute cette semaine dans la foulée et c'est déjà sur la prochaine vidéo. Alors, à tout de suite.